Bonjour à tous et bienvenue chez Escapan Bar Ludique. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le jeu Splendor Marvel, un jeu qui se joue à partir de 10 ans et plus de 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ une demi-heure. Donc c'est un jeu qui a été réadapté à l'univers de Marvel avec quelques règles additionnelles. Hop. Alors, pour l'installation du jeu, hop, vous allez donc effectuer des tas avec les personnages de niveau 3, vous avez donc 3 petits points, vous mélangez le tas, vous le posez. Vous faites de même pour les niveaux 2. Du coup, vous avez 2 petits points. Et les niveaux 1. Vous avez 1 point. Hop, ici. Vous mélangez également. Dès que vous avez fait ça, il faudra donc libérer 4 emplacements. Du coup, vous prenez les premières cartes et vous retournez. C'est les personnages qui sont disponibles. Après, vous pourrez donc placer la carte Avenger. C'est une carte que vous pourrez donc obtenir quand vous avez minimum 3 personnages avec l'icône Avenger. Par contre, c'est une carte qui peut changer de main. Ça veut dire si un joueur possède plus d'Avengers qu'un adversaire, il récupère la tuile qui permet de gagner 3 points. Les tuiles lieux sont recto verso. Donc ça, vous pouvez les mélanger. Vous choisissez une face aléatoire et vous en mettez autant que de nombre de joueurs. Donc si vous jouez à 2, vous mettez 2 tuiles, à 3, 3 tuiles et 4, 4 tuiles. Donc là, on va simuler une partie à 2 joueurs. Le reste, vous pouvez le ranger dans la boîte. Vous pourrez donc sortir les gemmes de puissance. Du coup, vous avez la couleur rouge, l'orange, la bleue, la jaune et la violette, qui correspondent donc aux pierres de l'infini. Du coup, on a une couleur supplémentaire par rapport au jeu de base. Vous allez avoir donc le jeton Marvel Avenger. Du coup, vous pourrez donc le récupérer uniquement en réservant un personnage, je vous l'explique tout à l'heure. Donc ça, vous pouvez le mettre en haut. Également avec les pierres de temps de l'infinité. Et vous pourrez donc mettre la dernière tuile, qui est la tuile du gant, qui mettra donc fin à la partie. Dès qu'un joueur a la condition d'avoir 16 points, les points on les trouve ici là-haut. Il faudra donc une pierre du temps. Donc celle-ci, on les récupère uniquement avec les personnages de niveau 3 et avoir au moins un personnage bleu, rouge, jaune, orange et violet. Si je remplis toutes ces conditions, je prends le gant et je mets fin à la partie. On finit tous notre tour pour que tout le monde ait joué autant de tours. Et après, s'il y a une égalité, ben on verra à regarder les points. Si quelqu'un dépasse un autre joueur en points, ben c'est lui qui remporte la partie. Ah, pour la mise en place, vous avez le petit livret. Sur ce petit livret, vous avez cet emplacement-là qui est intéressant, qui est marqué hop, pour 2 joueurs et 3 joueurs. Donc ça, c'est ici une installation pour 4 joueurs au niveau des gemmes si on joue ces tuiles-là supplémentaires. Comme j'ai dit qu'on faisait une partie pour 2 joueurs, ben on regarde la petite indication ici. On retire 3 jetons de chaque couleur. Donc là ici, on en retire 3, 3, 3, 3 et 3. Voilà, tout ça, vous pouvez le remettre dans la boîte. On retire 2 jetons verts. Donc ici, en fait, comme chaque joueur peut avoir qu'un seul jeton vert, ça ne sert à rien d'avoir les 4. Et on garde les jetons gris et on pioche donc les 2 jetons comme j'ai dit. Et là, donc le jeu est prêt et installé pour pouvoir y jouer. Alors maintenant, comment ça fonctionne? C'est le même principe si vous connaissez Splendor. Il faut donc les ressources ici pour pouvoir recruter le méchant ou le héros. Quand vous remplissez une des conditions en ayant les pierres, vous pouvez donc utiliser votre action pour le recruter. Celui-ci ne donne pas de point de victoire.
Mais par contre, quand vous le possédez, vous le mettez sur votre côté et ça vous donne une réduction pour pouvoir acheter le personnage suivant. Donc par exemple, si celui-ci je le possède et que je veux recruter celui-ci plus tard, ben, il me coûtera plus 2 mais 1 parce que celui-ci me réduit le coût de 1. Et ça se cumule. Donc si vous avez plusieurs personnages, par exemple si j'ai ces deux personnages là que j'ai recrutés, ben, ça me fait une réduction de 2. Donc si à un moment je veux recruter lui, ben, il ne coûtera plus que 2 oranges et 2 rouges et 3 rouges. Ainsi de suite. Voilà, donc chaque personnage permet de réduire le coût dans un élément. Vous avez des personnages qui vous rapportent des points de victoire. Ben, ces points de victoire vous servent à faire la condition pour récupérer le gant. Ou si tout le monde a rempli la condition pour pouvoir récupérer les gants, ben, ça permet de pouvoir départager le joueur. Celui qui a le plus de points, ben, c'est lui qui gagne la partie. Vous avez donc ces personnages-là un peu plus forts, donc qui permet d'avoir des points de victoire quasiment toujours. Bon, ils coûtent un peu plus cher à acheter. Donc, ils produisent toujours une gemme en réduction. Par contre, celui-ci a un icône Avenger. Donc, si vous en avez 3, ben, vous prenez la tuile en fin de tour Avenger. Et si c'est un joueur dépasse les 3, il passe par exemple à 4 ou plus, c'est celui-ci qui récupère. Donc, ça sera toujours celui qui a le plus de cartes Avenger qui récupère la tuile. Des moments, il y a un seul icône et il y a des moments, il y a 2 icônes Avenger. Après, les personnages de niveau 3 vous permettent de récupérer la pierre verte. La pierre verte ne peut pas être dépensée pour pouvoir acheter des personnages. La pierre verte vous permet juste à remplir la condition du gant. Quand vous avez ces gemmes ici, ben, ça vous permet d'acheter les personnages. Et ces jetons-là, c'est un jeton un peu joker. Ça correspond à toutes les couleurs qui se trouvent ici. Ça ne correspond pas au vert et ça ne correspond pas à notre gris. Donc c'est vraiment que la couleur. Alors ces jetons, vous les récupérez de quelle façon? Ben, en fait, à un moment, si vous voulez réserver un personnage, c'est possible. Vous pouvez réserver jusqu'à 3 personnages maximum. Je veux dire, ben, ce personnage-là, ben, celui-là par exemple, m'intéresse. Je vais dire, je prends mon jeton. Hop, je prends ce personnage en main, donc je le tiens en main, il ne sera pas dans ma zone de jeu. Et je pourrai donc dépenser les ressources ici pour pouvoir le jouer. Si je n'arrive pas à le jouer avant la fin de la partie, ça ne fait pas des points négatifs. Et en fait, le jeton ici, je le récupère et je le mets dans ma réserve de jetons. Et je remplace tout de suite le personnage pour le remplacer. Il doit toujours avoir autant de personnages disponibles. Dès que vous en prenez un, que ce soit en l'achat ou piocher pour réserver, c'est pareil. Alors, vous devrez donc choisir le premier joueur. Le premier joueur, ça sera le joueur le plus jeune sur la table. Quand ça sera fait, ben en fait, vous devrez commencer et choisir parmi 4 actions. La première action, c'est de récupérer une gemme de chaque couleur, mais de couleurs différentes. Alors, n'importe lesquelles, c'est vous qui choisissez par rapport à ce que vous avez envie de recruter. Par exemple, si celui-ci m'intéressait, ben, il faut que je récupère du jaune, du bleu, de l'orange. Et plus tard, ben, il faudra que je vise le violet pour pouvoir récupérer le personnage. Ça, c'est une première action. Si à un moment, il y a des piles qui sont vides et vous ne pouvez pas prendre une certaine couleur, donc si par exemple, j'ai ces 3 piles-là qui étaient utilisées, ben, je peux faire 1, 2 et c'est tout, je n'ai pas le choix. Voilà. Sachant que vous n'avez pas le droit d'avoir plus de 10 gemmes dans votre réserve. Si à la fin de votre tour vous avez plus de 10 gemmes, il faudra donc rendre des gemmes, celles que vous désirez, sur le jeu. Mais vous ne pouvez pas rendre de gemmes vertes, ça vous êtes obligé de le garder. Ça c'était la première action. La deuxième action, vous pouvez prendre 2 gemmes de la même couleur. Par exemple, je peux prendre 2 fois celle-ci qui me permettra de recruter celle-ci plus tard. Donc je peux prendre les 2 et ça fait fin à mon tour. La troisième action, c'est ce que je vous avais expliqué, c'est je réserve. Donc je prends un jeton gris si on a disponible. Je peux quand même réserver s'il n'y a plus de jetons Avenger disponibles. Ça ne me permettra pas d'avoir l'avantage d'avoir un espèce de joker, mais je peux réserver mon personnage. Alors,
ça sert à pouvoir choisir et dire je veux être sûr d'avoir ce personnage-là par rapport à son bonus qu'il donne, ou ça peut donner également un côté fourbe où vous allez voir que le joueur veut prendre tel personnage et vous allez le prendre avant lui pour l'empêcher d'acheter et du coup le gêner au niveau des achats de ses gemmes. La quatrième action possible, c'est payer pour pouvoir recruter un personnage. Par exemple, si j'avais déjà dans ma réserve les 3 jetons de gemmes bleues, je peux les rendre à la réserve pour acheter ce personnage, qui me donnera donc une réduction de 1 en violet, mais pas de points, et je remplace le personnage. Et là, vous avez vu donc les 4 actions disponibles. À la fin de mon tour, si je remplis l'une des conditions d'un lieu ou du gant, j'applique tout de suite l'effet. C'est pas une action, c'est gratuit et vous pouvez en prendre qu'un seul. Ça veut dire même si je remplis la condition d'avoir 4 héros ou méchants rouges et également 4 héros ou méchants violets. Donc ça veut dire que si dans mon côté j'ai les 4 héros rouges ou méchants et également violets, en fin de tour, je récupère cette tuile-là et je la mets de mon côté. Et personne d'autre pourra la prendre, ça me fait 3 points sûrs et assurés pour la partie. Et si par exemple j'avais de mon côté, en fin de tour, récupéré, donc par exemple j'avais 4 rouges, 4 oranges et 3 violets, donc ici il ne me manque plus que le violet pour pouvoir remplir la condition, et que j'ai récupéré un personnage violet, que je mets ici. À la fin de mon tour, je vérifie et je remplis donc la condition ici et là. Mais je ne peux pas prendre les deux. Je dois choisir celui que je désire prendre. Par contre, si au prochain tour, personne n'a réussi à remplir la condition là, je peux prendre également celui-ci à la fin du prochain tour. Donc là, je vous ai expliqué donc les règles de base du jeu. Maintenant, si vous voulez, on va faire 2-3 tours pour vous montrer comment ça fonctionne réellement. Hop. Mais pour ça, je reviens tout de suite. Je vais agrandir le plan pour que vous voyez mieux et le côté réserve. À tout de suite. Nous revoilà. Donc du coup, j'ai réinstallé le jeu pour pouvoir jouer. Donc c'est pas forcément les mêmes cartes qu'on a vues tout à l'heure. Et on pourra donc commencer la partie. Donc on va dire que le joueur le plus jeune était le joueur qui se trouve ici à la gauche et le plus vieux à droite. Alors ma première action, je vais décider de prendre un rouge, un orange et un jaune. Ça c'est ma première action, donc je peux faire des piles pour montrer ce que j'ai. Tous les joueurs doivent voir les gemmes que vous avez. L'autre joueur décide de prendre également un orange, un rouge et un bleu. Pareil, je montre aux autres joueurs. Hop. Les tuiles, les gemmes que j'ai pris. On retourne au premier joueur. J'ai plusieurs actions disponibles. Alors il y a une petite règle, c'est que par exemple si je veux prendre 2 jetons rouges, il faut qu'il y ait au moins 4 jetons disponibles. Donc ici, par exemple, il n'y a que la pile violette où je peux dire j'utilise l'action pour prendre 2 jetons parce qu'il y en a 4 de disponibles au tout début. Les autres, je ne peux pas, je ne remplis pas la condition. Donc c'est tout, le violet ne m'intéresse pas, donc il n'y a pas de problème. Je vais prendre du bleu. Je vais reprendre de l'orange parce qu'il y a pas mal de cartes orange. Et il me reste encore une couleur à prendre. Je vais prendre du jaune. Hop, j'ai fini mon tour. Au joueur suivant. Celui-ci remarque que je peux recruter celui-ci ou celui-ci. Bon, après, il n'y a pas forcément de points ou quoi que ce soit. Je ne vais pas m'amuser à réserver. Donc, je vais continuer à prendre de l'orange, du bleu et également du jaune. On retourne au premier joueur. Le premier joueur décide d'acheter un personnage. Donc, je vais prendre celui-ci parce qu'il me coûte moins cher. Donc, je vais prendre 2 oranges
et un rouge. Hop, je remets les gemmes et je recrute le personnage que je vais mettre devant moi. Il faudra donc toujours laisser ces symboles-là visibles parce que c'est ma réduction. On remplace le personnage et maintenant on retourne au deuxième joueur. Là ici, il me manque un violet pour le recruter, mais ici j'ai tout ce qu'il me faut. Donc je prends un jaune, un orange, un rouge et un bleu. Donc c'est les conditions pour l'acheter. Je remets les gemmes et je recrute celui-ci. Je le montre également à tout le monde, je laisse visible. Je remplace le personnage et on retourne au premier joueur. Donc là ici, je peux presque acheter ce personnage là, il me manque donc un bleu. Donc je vais prendre un bleu, je vais prendre également du violet et de l'orange parce qu'il y a encore pas mal de personnages. Hop. Le joueur suivant, je ne peux pas recruter de personnages pour le moment, donc je vais prendre un jaune, un bleu et je vais prendre un rouge. Là ici, je retourne au premier joueur. J'ai une réduction pour le rouge, mais j'ai pas. Je vais prendre 2 bleus et 2 jaunes. Donc 2 jaunes, 2 bleus, et je vais prendre cette carte là. Ah, c'était niveau 1, c'est pas bon. J'ai fait une bêtise. Alors 2 bleus, 2 jaunes. Du coup, je vais prendre celle-ci pour un violet, un orange, un bleu et un jaune. Du coup, soit je mets sur le côté par rapport aux couleurs, après je peux très bien les aligner pour savoir. Moi je préfère avoir les couleurs qui sont visibles. Et je remplace. Joueur suivant. Là j'ai bien un jaune, j'ai bien un bleu. Il manque le violet. Alors là ici, je peux peut-être recruter celui-ci. Donc pour 2 bleus, un orange, un rouge. Et le deuxième rouge, je le fais avec mon héros. Du coup, je rends ça. Et je récupère celui-ci. Donc ça me fera déjà un premier symbole Avenger. Il m'en faut 3 pour récupérer la carte. Donc je remplace et on continue. Si à un moment vous avez des héros assez suffisamment pour pouvoir avoir des cartes gratuites, ben c'est possible. Vous ne dépensez pas de gemmes et le héros est totalement gratuit. Donc c'est-à-dire si j'ai un héros qui est jaune, bleu, rouge et violet, ben la carte je peux très bien la récupérer gratuitement. Bon là c'est pas le cas pour le moment. Et vous continuez le jeu ainsi de suite. Comme je vous dis, la fin de partie se fait que quand vous avez recruté un héros de niveau 3, donc vous avez donc une gemme de temps, un héros de chaque couleur, et si vous prenez le cumul de vos points pour arriver à 16 points minimum, vous récupérez le gant et vous finissez le tour et vous regardez si vous avez gagné ou pas la partie. Voilà, j'espère que ce jeu vous a plu, que les règles ont été assez claires pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour nous remercier, à appuyer sur la cloche de notification pour rater aucune de nos vidéos et abonnez-vous à notre chaîne si cela vous plaît pour pouvoir voir différents types de jeux et d'explications. Si vous voulez qu'on vous présente un autre jeu ou si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et à bientôt. Ciao!